Il y a eu une émeute, effectivement, où des échauffourées. Martin Luther King, qui quand même était un apôtre de la non-violence, il dit l'émeute est le langage de ceux qu'on n'entend pas. Et je pense que cette citation elle est extrêmement importante parce que lorsque des gens décident, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, d'aller dans la rue et effectivement de se confronter avec l'autorité, c'est qu'il doit y avoir une raison. Je ne dis pas que cette raison est bonne ou mauvaise, je dis qu'il faut la chercher et la comprendre. Et quand on dit c'est la faute aux immigrés, c'est la faute aux parents, c'est la faute à l'absence d'autorité, eh bien je pense qu'on se prive de la possibilité d'aller chercher ces raisons de façon précise. Mais alors c'est la faute de quoi, Raphaël? Alors c'est la faute, il y a des hypothèses à faire. C'est-à-dire que tout à l'heure on parle du lien entre immigration et délinquance. Je veux dire, les études sociologiques, excusez-moi, nous prouvent que la justice et la police sont plus sévères avec les étrangers. Là où on a des chiffres, c'est sur les étrangers. Parce qu'ils sont effectivement pas français, donc on peut avoir des chiffres. La sociologie a démontré qu'à situation parfaitement égale, c'est un sociologue, Thomas Léonard, qui a dit ça, à situation parfaitement égale, la justice est plus sévère avec les étrangers qu'avec les Français. Donc on vient nous dire, par exemple, il y a plus de gens qui sont arrêtés par la police, il y a plus d'étrangers en prison, donc les étrangers sont plus délinquants. Là, c'est un biais statistique. C'est pas parce qu'ils sont plus délinquants, c'est parce que la police est plus dure avec eux. C'est parce que la police et la justice sont plus dures avec eux. Ça, c'est démontré par la sociologie. Si on reprend les faits d'Alençon, à Alençon, il y a quand même un guet-apens au départ vis-à-vis de la police et des pompiers. Est-ce que ça, vous considérez que c'est un moyen d'expression? Alors, je ne le sais pas. Je pense qu'il faut se poser la question. Et nous, notre devoir, c'est de le faire apparemment, mais c'est pas établi, parce que le procureur de la République d'Alençon n'a pas permis d'établir ce point pour l'instant à ce stade de l'enquête. Une interpellation aurait eu lieu. D'après des jeunes, c'est Ouest France qui a relaté ça hier, des jeunes se seraient plaints des conditions dans lesquelles se serait déroulée cette interpellation. Alors il y aurait peut-être eu des violences policières, une brutalité, une force des jeunes. Je ne sais pas si une représailles, mais il faut se poser la question. Marie-Estelle Dupont. Non mais bien sûr qu'il y a ce biais statistique, on le dit toujours, qu'il y aurait des biais, des délits de faciès, etc., plus de contrôle. Néanmoins, Nicole Belloubet en 2018 a noté que dans les prisons, il y avait une surreprésentation des personnes musulmanes. Pourquoi? Certainement en raison de ce déni de culture, c'est-à-dire que quand vous faites passer votre culture et votre croyance avant, quelque part, celle du pays où vous êtes, parce que vos parents ne vous ont pas... Non, on a une chance folle, on nous a expliqué la République, on nous a expliqué la démocratie, tout ça, on nous l'a dit, finalement, on a baigné dedans, nos parents avaient des livres, on a été ultra privilégiés. Quand vos parents vous donnent pas ça, vous ne l'avez pas en vous, vous n'avez pas la même colonne, vous n'avez pas la même colonne cette vertébrale. Excusez-moi. Ou alors pas du tout. J'ai l'impression il est député. Déjà que le maire socialiste. Les parents, j'ai l'impression que vous êtes complètement perdu. Il y a je vous le dis, je suis particulièrement choqué. Excusez-moi, Marie-Estelle Dupont, mais je suis particulièrement choqué par cette explication culturaliste. C'est-à-dire que moi, je vais en prison tous les jours dans les commissariats, dans les tribunaux. Il n'y a pas le début d'une explication religieuse à des délits de droit commun, type trafic de drogue, ou ce genre de choses. Si on parle du terrorisme islamiste, effectivement, il y a une question de radicalisation, il y a une question de religion, de culture, même si j'aime pas ce terme. Mais la radicalisation, c'est des jeunes qui ont un vide intérieur et qui se laissent aller sur les réseaux sociaux et embrigadés par des doctrines. On mélange tout. On mélange tout. Non, on revient à la question de l'éducation et de la culture. De la question du trafic de drogue, de la question des violences sur les personnes dépositaires de l'autorité publique, des outrages, des rébellions, ce que Marine Le Pen appelle la délinquance de rue. Excusez-moi, ce que je vois, moi, dans mon activité professionnelle, tous les jours. Et je peux vous dire que dans aucun de ces dossiers, la religion n'est un facteur. Je n'ai pas dit que la religion était un facteur. La culture, la religion, non. Je dis qu'il n'y a pas que le facteur sociologique. On ne peut pas toujours l'imputer à la pauvreté, à des facteurs extérieurs. C'est pas que ça. C'est aussi un facteur d'éducation, de culture. Le psychiatre Patrice Huer a montré il y a 20 ans que sur les tournantes seraient à 72% le fait de violeurs d'origine subsaharienne et marocaine. Le rapport à la femme n'est pas le même. Ça explique peut-être des choses. Raphaël, excusez-moi, oui, mais parce qu'on se focalise plus. Il y a eu un mouvement féministe. Si on ne peut pas accepter. Puisse vous répondre là-dessus. Excusez-moi, merci, mais le mouvement féministe, la vague MeToo depuis plusieurs années, montre que les violences sexuelles se commettent dans les classes les plus hautes de la société et que personne n'est à l'abri de cette délinquance-là. C'est-à-dire qu'auparavant, peut-être à l'époque où ce psychiatre a rédigé son étude, effectivement, la police se focalisait plus sur les classes les plus inférieures. Heureusement, il y a une vague féministe, MeToo, etc., qui montre qu'effectivement, personne n'est indemne. On trouve ça dans toutes les classes sociales. Personne n'est indemne, mais pour le coup, là, vous rejoignez. C'est-à-dire personne n'est indemne, mais y compris... On se contredit pas là-dessus. Oui, mais je pense pas qu'il y ait une délinquance plus grande, en raison de facteurs culturels ou religieux ou psychologiques. Moi, je dis qu'il y a des facteurs psychosociaux et ethnopsychiatriques qui font que pour les jeunes issus de l'immigration, il y a plus de facteurs de risque d'aller dans la délinquance. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord là-dessus.